Salut tout le monde. En fait, j'en profite parce que je fais tous mes semis en ce moment. En même temps, il n'y a rien d'étonnant à ça, c'est la saison. Et je voulais, une fois n'est pas coutume. Putain, qu'est-ce qu'elle est nulle cette expression en fait. Une fois n'est pas coutume. Ça fait pompeux alors que je suis en train de mettre mes mains dans la terre. Non, c'est juste pour te refaire un petit... Si tu n'avais jamais eu l'occasion de voir des vidéos, qui pour certaines maintenant datent de plus de 6 ans, je me doute, tu n'as peut-être pas envie de retourner, voilà. Et puis tu sais, voilà, des nouvelles images, ça fait toujours des nouvelles images. Quoi qu'il en soit, et c'est toujours bien de faire ce qu'il faut. Je vais te montrer un petit peu des semis, comment je fais ça, avec les deux appareils 6 joints, qui sont des press-modes. Tu as remarqué le magnifique bruit, je vais essayer de faire le moins possible, parce que c'est vrai que ça couine un peu les dents. Et je me dis qu'il met un petit peu d'huile aurait été le bienvenu. Bien entendu, comme c'est toi la coutume aujourd'hui de YouTube, ceci n'est pas un placement de produit. Tu retrouveras le lien dans la description avec le code promo qui va avec. Je déconne, hein. Non, par contre dans la description ce que tu as c'est pour pouvoir faire partie de ma liste privée. Ça par contre c'est vrai. Mais non, il n'y a pas de code promo. En moyenne, tu trouves ça à peu près partout sur le web ou dans des magasins pas trop pourris. Bon voilà, tu vois. Attends, parce que je suis en train d'enregistrer le son. Et ouais, ça va me gêner. Je vais foutre ça dans la poche arrière. Et sur internet, bien entendu, autour d'une moins de 30 balles. Voilà, dis-toi ça. Deux modèles, le grand et le petit. Je ne sais plus combien ça fait, mais c'est le grand et le petit. De toute façon, tu ne vas pas te tromper parce qu'il n'y a que 3 modèles. Un tout petit qui fondamentalement ne servira pas à grand chose. Après le petit et le grand. Donc tu n'as pas de quoi te tromper. De mémoire, je crois que ça fait 10 et puis je crois que c'est 20. 25, j'en sais plus rien toi. Mais bon, c'est le grand modèle, il sert pour tout ce qui est choux, tomates et courges curcubitacées. Et puis le petit, il sert pour tout le reste. Voilà, c'est pour ça qu'avec 2, tu t'en sortiras largement. De toute façon, le grand modèle, il fait que 4 et le petit modèle, il fait 5. Après, tu as les grands, tu as d'autres modèles, d'autres machins, mais bon. Ça peut être utile si tu fais beaucoup, ce qui est souvent mon cas. Ce qui fait que quand je commence à faire beaucoup, en règle générale, je passe sur les alvéoles. Parce que ça fait beaucoup trop. Ce qui va être primordial, alors qu'est-ce qu'il va te falloir? Bon, des graines, pas besoin de te le dire. Des petites étiquettes, éventuellement. Bien que moi, j'en ai pas. Et puis, par contre, ce qu'il va te falloir, c'est des plateaux. Alors, le plateau a son importance, et tu vas voir à quel point. Bon, déjà, parce qu'il a des trous dans le fond pour pouvoir, quand tu le poses, que l'ensemble de tes mottes puisse s'humidifier par... Ça y est, j'ai oublié le mot technique qui va avec. Il y avait un mot technique à me rappeler dans ma vidéo pour me la péter genre scientifique et je l'oublie. Capillarité. Merci. Capillarité. Donc quand tu mets un bac plein, bien entendu, parce que pour que l'eau se retienne, il faut qu'il soit plein. Avec un bac qui lui ne l'est pas, tu le poses et par capillarité, l'eau va monter dans les mottes. Et c'est comme ça qu'on les arrose. Donc les mottes s'arrosent par le dessous, jamais par le dessus. Pour une raison très simple, c'est que quand on l'arrose par le dessus, inévitablement, tu fais un élément qui est très simple, c'est que tu arroses le dessus, effectivement, et pas l'intérieur de la motte, ce qui fait que l'intérieur est complètement sec, voire très très sec, et tous les côtés sont humides. Il serait peut-être temps qu'on mette un petit peu d'eau. Ensuite, un terreau de qualité, pas trop pourri, et puis de l'humidifier correctement. Je te montre comment j'humidifie ça, et quel est le degré d'humidité à y mettre. Bon, quand tu fais de l'alvéole, ce qu'on appelle des plaques, tu peux utiliser un terreau qui est non humidifié, humidifié après. Là, avec les mottes, c'est pas possible, sinon elles ne tiennent pas. Et l'humidité que tu as mis, il n'y a pas besoin de réarroser derrière. Par contre, il faut y aller tranquille sur l'arrosage. Quand tu prépares ton terreau, bon, si tu en as mis trop, après tu remets un peu de sec. Hein. Tu sais, c'est comme quand tu fais de la pâte à pizza. Hein. Enfin, si jamais tu as eu l'occasion de faire la pâte à pizza. Et voilà quoi. Donc tu mélanges. Bon. Jusqu'à là. Et puis ma foi. Test de vérité. Donc je presse. Je vois si l'eau sort. Ouais. Ça dégouline un peu. C'est bien. Faut pas non plus que ça trempe. Hein. Mais ça dégouline un peu. C'est pas mal. Parce qu'en fait, on va presser le reste de l'excédent avec la motte. Donc ce que je fais, c'est que je me prépare un petit coin où généralement je ramène la terre. Bah, si tu es droit, bon après tu fais comme tu veux, ça, il n'y a pas de règle. Je mets la terre à gauche parce que je suis droitier.
Il n'y voit absolument pas de placement de produits politiques là-dedans. Donc tu as vu, j'ai fait une montagne. Comme on dit dans le Schnorr, un terril. Ce qui me permet d'enfoncer complètement le presse-mode dedans jusqu'à ce qu'il disparaisse sous la terre. Ce qui me permet de mettre de la terre jusqu'à l'intégralité de la motte. Si tu ne fais pas un petit joyau terril, tu risques de remplir qu'à la moitié. Donc tu vas t'en rendre compte. Puisque quand tu auras une motte, si elle est remplie à moitié, c'est que tu n'as pas fait un dôme suffisamment gros. Ensuite, il faut presser. De manière à ce que voilà, l'excédent d'eau s'enlève. Et c'est là que mes joyeux bacs viennent prendre le relais. Donc après, tu as compris, c'est juste une répétition. Voilà, un petit peu à la... Quand on travaille à la chaîne chez Renault, pour ceux qui connaissent ce concept-là. Et puis après, faut le mettre à l'intérieur, hop, soulever, ça te fait mes mottes. Et puis après, tu continues. Logiquement, tu essaies d'aller quand même relativement vite. L'idée, c'est pas d'y passer, tu vois, voilà, d'y être encore jusqu'à Pâques. Puisque l'idée va être derrière, bien entendu, de lancer l'intégralité de tes machins. T'as vu là, j'en ai une qui s'est zappée dans le lot. C'est pas grave, j'en referai une. T'en refais une après. Parce que t'as vu pourquoi? Parce que j'ai oublié de faire mon petit terril. Ouais. Tout est une question de terril. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. C'est des modes de culture qui finissent en terre, hein, tu sais. Tiens, j'en profite. Déjà pour te dire, n'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo te plaît et éventuellement t'abonner. Éventuellement. Pas forcément. Bon, ça permet éventuellement de retrouver après si d'autres vidéos t'intéressent. Mais ce que je voulais te dire, c'est que y a un truc qui est assez intéressant et que je me suis rendu compte pas mal depuis un certain temps. C'est que dans un principe de produire sa propre nourriture, qu'il y a quelque chose, tu t'en rends compte, qui vient extrêmement important, hein, pour ne pas faire d'allusion à notre actualité, mais bon, assez important. Il y a un point qui est essentiel, c'est toutes les étapes que tu fais pour produire ta bouffe. Pas d'autres mots pour imaginer ça. Et c'est comme ça que j'ai mis en place toute la méthode que j'explique depuis maintenant pratiquement 8 ans. La technique est la suivante, c'est que si l'énergie que tu as dépensée pour produire ta bouffe est supérieure, je dirais, aux apports qu'elle va t'apporter, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que parfois on est amené à faire des actions au jardin, au potager, qui peuvent être compliquées, longues et voire fatigantes. Sont-elles utiles? Majoritairement, la plupart du temps, non, absolument pas. C'est pour ça que mon objectif est toujours de chercher à aller à la simplicité. Aller à la fois au plus vite, mais aussi au plus simple. Ce qui va demander le moins d'efforts possible. Pourquoi? Parce que naturellement, si tu veux, le mammifère, et je dirais même d'ailleurs, il n'y a pas que les mammifères qui font ça, va agir ainsi. Un mammifère n'ira jamais dépenser plus d'énergie pour capturer sa nourriture que sa nourriture va lui apporter. Sinon, c'est simple, il meurt. Tu comprends? C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un loup, que j'affectionne énormément, si un loup passe une demi-journée à capturer un lapin, s'il fait ça tous les jours, il va pas tenir très longtemps, tu comprends? Enfin, je lui donne pas cher de sa peau, hein. C'est la raison pour laquelle, majoritairement, ce genre d'animal réfléchit bien, choisit sa proie, choisit la proie dans laquelle il aura de moins à courir, afin de dépenser le moins d'énergie possible, ce qui fait que sa proie, une fois qu'il l'aura ingurgitée, elle aura apporté vraiment des calories. Et pas juste essayer de compenser à peine ce qu'il a dépensé, tu comprends? Donc, dans les actions que tu mets au jardin, c'est la même. Parfois, on passe beaucoup de temps à faire des choses qui très souvent peuvent être complètement enlevées, enfin complètement éliminées. Et c'est ce que je fais régulièrement. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de cette chaîne à chaque fois. Ce n'est pas que de te proposer des actions et des choses qui vont dans une agriculture au naturel, parce que c'est le cas, c'est ce que je propose. Mais c'est aussi, et en parallèle complète, te proposer des choses qui vont faire gagner du temps, et gagner en énergie, et gagner en fatigue. Quand j'explique que retourner sa terre tous les ans et régulièrement n'a aucune utilité, si tu veux, c'est vrai.
la seule chose que ça fait, c'est que ça te fatigue. Ça t'amène une fatigue physique qui peut complètement être évitée à partir du moment où on travaille les choses autrement. Le but, c'est pas de dire on ne retourne pas la terre parce que ça ne sert à rien, c'est qu'on ne retourne pas la terre parce qu'on fait autre chose. Il y a autre chose qui le remplace. C'est pas un néant, c'est autre chose. Et très souvent, ceux qui critiquent ce type de méthode en disant ouais, ils travaillent pas la terre, c'est de n'importe quoi. Non, c'est pas qu'on travaille pas la terre, c'est qu'on fait autre chose que travailler la terre. Là, c'est mes chiens qui courent. Si tu te poses des questions. C'est qu'on fait autrement et qu'on fait autre chose qui est différent que le fait de retourner la terre. Et ça, c'est des actions que je propose. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont dans cette chaîne, si tu cherches à en savoir plus, qui sont, tu tapes à chaque fois, tu regardes autour du sol. Il y en a une qui s'appelle je te montre mon sol au microscope. Il y en a une autre qui s'appelle comment avoir un sol vivant. Enfin, il y en a, j'en ai fait au moins une vingtaine qui parlent de ce sujet et qui te développent techniquement comment mettre en place ce système-là pour ne plus avoir à s'épuiser au jardin inutilement. Voilà. Si tu veux, je pense que c'est aujourd'hui, on est en 2020, je pense qu'il est intéressant et important d'adopter des méthodes, surtout quand on est actif, c'est-à-dire que quand on travaille, qu'on a des enfants, qu'on a une vie, on n'a peut-être pas, comme ce serait le cas si on était en retraite, tu vois, toute notre journée à passer au jardin. Et ce qui peut être un bien aussi, il y en a qui adorent passer leur journée au jardin et qui adorent faire plein de travaux. Et c'est très bien aussi, tu vois, en fait, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre, c'est juste que moi, c'est la mienne, et c'est comme ça que j'opère. Et si ça te parle, et si ça t'intéresse, dans la description, il y a ma liste privée, tu peux me rejoindre. Et puis comme ça, on va pouvoir continuer à discuter, et puis de toute façon, on continue, quoi qu'il en soit, à discuter sur YouTube. Je te laisse, et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.